Madame la députée, la parole est bien à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Avant tout, je voudrais souhaiter une bonne rentrée et une bonne chance aux équipes enseignantes, aux élèves et à leurs parents, en espérant que l'année sera cette fois-ci plus clémente sur le front sanitaire. Monsieur le ministre, en prenant vos fonctions, vous avez déclaré que vous alliez bâtir la confiance de toute la nation dans l'école de la République. Si nous faisons aujourd'hui le bilan, vous savez que nous sommes très loin du compte. Au fil du temps, vous avez plutôt construit de la défiance. Prenons quelques exemples. Vous annoncez 600 000 tests salivaires par semaine pour 6,5 millions d'élèves, ce qui revient à tester au mieux un élève toutes les 10 semaines. La belle affaire, c'est hélas inefficace. Sans compter que depuis plusieurs mois, vous n'avez jamais réussi à dépasser 300 000 tests salivaires effectivement réalisés par semaine. En somme, pour la confiance, on repassera. Un récent rapport de votre propre inspection générale dénonce votre réforme du baccalauréat qui creuse les inégalités. Votre réforme réserve les options aux plus privilégiés et la majorité des élèves de France, et notamment en ruralité, n'ont accès qu'à un choix très limité d'options. Difficile de créer la confiance dans ces conditions, Monsieur le ministre. Autre exemple, les fermetures de classes pour cause de Covid se multiplient, hélas, partout en France depuis une semaine, à tel point que votre ministère ne veut pas en donner le chiffre global. Encore une situation qui ne crée pas véritablement la confiance. Ma question sera donc très directe, Monsieur le ministre. Que comptez-vous faire pour redresser la barre enfin ? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis heureux aussi de vous retrouver, Monsieur le député, non moins en forme que Monsieur Corbière, et non moins décidé à décrire tout en gris contre toute évidence, et en mélangeant tous les sujets, puisque les 3 sujets que vous avez abordés n'ont rien à voir entre eux. Si j'avais suivi vos conseils, Monsieur le député, depuis le début de la crise, les élèves auraient été privés d'école pendant des mois. Ça n'est pas ce qui s'est passé. L'UNESCO elle-même souligne que la France a eu une très bonne gestion de la crise sanitaire sur le plan scolaire. Donc vous pouvez continuer, mais les Français savent bien que nous avons réussi à ouvrir les écoles, et notamment par notre politique de tests l'an dernier, les tests salivaires étant un des éléments. Et oui, à la fin de l'année, nous étions à 600 000 tests salivaires par semaine. Je ne vois pas quel reproche il y a à faire sur ce sujet. Sur la réforme du baccalauréat, c'est une réforme qui était demandée depuis des décennies, que deux majorités, la vôtre, mais aussi la majorité socialiste, a pu désirer à certains moments dans certaines de ses inspirations. Il est assez savoureux de vous l'avoir critiquée maintenant. Elle est fondée premièrement sur la liberté. On a donné plus de liberté aux lycéens. Et aujourd'hui, vous avez une majorité de lycéens dans les enquêtes qui disent qu'ils sont favorables à cette réforme. C'est ça l'école de la confiance, justement. Et nous l'avons élaborée en concertation avec les lycéens. Et ayant donné plus de choix, on a plus approfondi. Donc oui, on est dans une stratégie pour élever le niveau général de la nation et élever le niveau général de chaque élève. Et oui, les nouvelles options permettent d'avoir une politique sociale, puisque nous pouvons les implanter de façon volontariste dans les territoires les plus défavorisés. C'est ce qui est en train de se passer, et nous avons réussi à la mener en dépit de la crise sanitaire. Eh bien, réussir à mener les réformes tout en gérant la crise sanitaire, je pense que c'est en effet quelque chose qui inspire la confiance. Bien sûr, les oppositions sont violentes, parfois radicales, parfois vous vous y associez, on le voit bien là. Eh bien, je pense que oui, il faut bâtir une école de la confiance, et je fais un rêve, c'est qu'un jour vous dépolitisiez ces sujets, que vous réussissiez à admettre ce qui va bien, ce qui va moins bien, et qu'ensemble on fasse les progrès nécessaires, parce que bien sûr, on peut toujours en faire, mais si vous regardez ce qui a été fait depuis 5 ans, au moins ça a été fait avec stabilité et avec des idées claires que chacun peut comprendre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, votre autosatisfaction est incroyable. Regardez les sondages que vous affectionnez tant. Un parent sur 2 a une très mauvaise image de vous. Aujourd'hui, 2 tiers des parents, dernière enquête réalisée, considèrent que le niveau, au cours de la période où vous avez été ministre, a baissé au sein de l'Éducation nationale. Si vous êtes satisfait de cela, bravo, Monsieur le ministre.